le maire, cher Marc Zingraf, monsieur le préfet, monsieur le grand rabbin de France, monsieur le grand rabbin de la Moselle, Bruno Fison, monsieur le grand rabbin Alain Veil, ancien rabbin de Strasbourg, que je salue particulièrement. Je m'associe pour le reste aux salutations du maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués. Si je suis ici, devant vous, effectivement, c'est parce que je suis élue au conseil régional, mais c'est également eu égard à mes origines familiales paternelles de Sarreguemines, la confiserie Dragé et Bonbon Bloch, puis la boulangerie Lucien Bloch, c'était mon grand-père. Et par la suite, mon grand-père, mon grand-oncle plus près de vous. Robert Weil a fait partie de ces témoins de l'histoire que j'ai eu l'honneur de connaître un peu chez mes parents, Tirza et Louis Bloch. Sa venue chez mes parents au cours des années 80 et jusqu'à son décès en 92, les discussions qu'il avait avec mon père nous plongeaient dans un passé pas si lointain, où l'antisémitisme poussé à son paroxysme, devenu antisémitisme d'État, avait abouti à l'extermination de 6 millions de juifs et à la disparition quasi totale du judaïsme d'Europe de l'Est. L'écouter, c'était être dans l'histoire, au plus près de cette histoire de la Shoah, dont il avait été un survivant. Je l'écoutais, j'absorbais son témoignage, je m'en nourrissais. Sa compréhension du monde et des choses de la vie découlait de ces 6 années de guerre qui avaient marqué à tout jamais sa vie et son destin. Je me souviens que mon père nous racontait qu'après la guerre, après être revenu à Sarreguemines depuis Argenton-sur-Creuse dans le Berry où il était caché, lorsqu'il retourna au lycée Jean Depange en 1945 et qu'il reprit ses études, il retrouva ses camarades de lycée. Certains avaient passé la guerre chez les Hitlerjugend. Ils étaient assis en classe, sur les mêmes bancs que des jeunes juifs qui avaient passé la guerre à se cacher, devant un professeur qui avait survécu au camp d'extermination. À l'époque, on ne parlait pas de résilience, mais c'est bien de cette force de vie qu'il s'agit. Reprendre le fil de la vie malgré tout. Je me souviens que le professeur Robert Weil était une personnalité extrêmement courtoise et cultivée, généreux de sa parole. Il posait son regard clair, teinté de lassitude, sur nous les jeunes, avec une infinie bienveillance. Nous avions conscience qu'il était revenu d'entre les morts. Rien de l'âme humaine ne lui était étranger. Sa noirceur et sa capacité destructrice, je parle de l'âme humaine naturellement, mais il relevait aussi que certaines âmes, au fond de l'horreur, avaient su rester dignes. Dans son témoignage qu'il avait publié en 1990, le professeur Weil parle de l'héroïsme du quotidien qui a existé dans les camps de concentration, exigeant de l'esprit de l'individu qui triomphe de la barbarie et qu'il soit à chaque instant et dans toute situation porteur de civilisation et de dignité humaine. J'aimerais vous lire un tout petit passage. Les jeunes ont déjà lu plusieurs passages tout à l'heure, mais pas celui-là, donc je souhaitais le faire. Il dit « C'est ce courant puissant d'authentique humanité qui permet d'espérer dans l'avenir, avenir dont les jeunes générations sont le meilleur garant, à condition qu'elles aient été préalablement averties par la connaissance de l'histoire, cette histoire que nous avons vécue et qui nous a marqués à jamais. Chers élèves du lycée Jean Depange, chers passants qui allaient prendre ce pont à pied, en vélo ou en voiture, retenez les leçons de courage et d'espoir que nous ont transmis Robert Weil, et transmettez son histoire de vie d'une époque pas si lointaine où l'humanité s'est effacée et a fait place à la barbarie. Je souhaiterais encore, si vous me permettez, vous lire un témoignage que mon père a écrit dans les années 90, après la mort de Robert Weil, et qui concerne Sarreguemines. Si vous me permettez. J'avais 7 ans, donc nous sommes en 1937, et c'est mon père qui écrit. J'avais 7 ans. Dimanche à la campagne en Lorraine, je jouais dans les champs avec le fils de la ferme voisine. Il avait mon âge. Soudain, il me lança. « Jud, fresse groute, morje biche kaput. » Juif, bouche du chou, demain t'es mort, dans le trou. Ce fut ma première rencontre avec l'antisémitisme. Le petit campagnard riait, et je riais avec lui, sans être autrement affecté. Pourquoi m'avait-il injurié? Je ne lui avais rien fait. Peut-être que lui-même n'avait pas conscience de la gravité de son propos. Quelques mois plus tard, dans le couloir de notre immeuble, un graffiti. Mort aux Juifs. À la radio, notamment sur les postes allemands, Hitler éructé.
Puis vint la guerre, l'occupation, avec la mise hors la loi des Juifs, leur déportation vers l'Est, l'antisémitisme légal, officiel, au collège de Cognac, où il était réfugié. Le principal m'avait menacé d'exclusion si je ne portais pas l'étoile jaune. Un jour, un camarade m'apostropha en ces termes. « Juif, retourne en Palestine. » Cette fois-là, je ne riais plus. Comme un feu d'artifice dans la nuit, éclata la libération. Quelle joie de vivre! Bien sûr, la progressive découverte de l'auteur de l'horreur de la Shoah, le fol espoir de ceux qui attendaient le retour d'un proche, que l'on ne pouvait imaginer disparu à jamais, assombrissait cette après-guerre, mais la vie reprenait le dessus. 1945. Je retournais au lycée de Sarreguemines. À la distribution des prix, un professeur rescapé d'Auschwitz, Robert Weil, tint le traditionnel discours en choisissant pour thème le renversement des valeurs. Puis 3 ans plus tard, un beau matin de printemps, donc nous sommes en 1948, un professeur de français, le regretté monsieur Sichoki, catholique fervent, nous annonça la création de l'État d'Israël. Nous étions en train d'étudier Athalie de Racine. Je n'oublierai jamais le rayonnement de son visage, lorsque, surpris par notre absence de réaction, il se tourna vers moi et me demanda « La résurrection d'Israël après 2000 ans ne vous emplit-elle pas de joie ?» Il était plus transfiguré que moi qui, je l'avoue, n'avais pas pris toute la mesure de l'événement. Vous qui aviez vu le jour après 1948, sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et que, comme l'a écrit Racine dans Esther, les chemins de Sion, à la fin, sont ouverts. Je vous remercie.